Dans notre dernière capsule sur la création de notre site web, nous avons vu comment installer un kit Elementor sur notre site pour faire le design complet du site web. Si vous avez manqué cette capsule, le lien va se trouver sous la vidéo, donc vous pouvez retourner la regarder. Après avoir installé votre kit Elementor, vous allez probablement remarquer qu'il y a des éléments qui ne se placent pas au bon endroit ou qui sont tout simplement manquants sur votre site. La raison, c'est qu'il y a probablement du contenu là, qui n'est pas encore ajouté ou que vous devez tout simplement aller ajuster certains réglages. Donc, c'est ce qu'on va commencer à faire là, dans la suite de la série de capsules. La première chose qui est vraiment aidante quand on veut ajuster un kit Elementor, c'est d'aller sur le site d'Elementor et retourner dans son kit. Donc, dans Web Creation Kit Library, et on va chercher le démo qu'on a choisi. Donc, on va sélectionner le kit et on clique sur View Démo. Et là, ça nous permet de comparer en fait notre site web avec le démo, qu'est-ce qu'on aimait, qu'est-ce qu'on n'aimait pas. Puis, dans le fond, on va pouvoir aussi aller ajuster ensuite, là, plus loin dans les prochaines capsules, là, toutes les couleurs, les visuels, pour vraiment ajuster le branding à votre site, à vous. Donc, la première chose qu'on remarque, là, si on vient sur le site que moi, j'ai créé, en fait, c'est que le logo est absent et qu'il n'y a pas de menu. Donc, dans cette capsule-ci, on va regarder comment aller installer un logo sur notre site. Donc, on va revenir dans notre tableau de bord WordPress et on va aller dans Apparence, personnaliser. Ensuite, dans Identité du site, vous allez pouvoir sélectionner un logo. Donc, j'ai installé mon logo ici. Donc, je vais ensuite cliquer sur Publier. Et en bas de page, il y avait aussi on voit qu'il y avait également ici le logo qui était là. Donc, comme on peut voir, il est plutôt petit et ça, on va pouvoir l'ajuster à un autre endroit. Donc, je quitte l'apparence. Donc, si j'actualise ma page, on voit que le logo, il est bien là. Si je veux venir l'ajuster, donc je ne suis pas tout à fait satisfaite là, de sa grosseur en ce moment, je vais venir sous Elementor dans le menu WordPress, il y a Modèle et Theme Builder et je vais aller à la section Header et je vais éditer mon en-tête. Et là, si je clique ici, je peux ajuster son pourcentage. Donc, je peux ajuster en fait sa largeur et sa hauteur. Donc, je peux vraiment aller sélectionner quelque chose là, qui me plaît davantage au niveau de sa grandeur. Et voilà, donc je peux voir le nouveau logo. Est-ce qu'il me plaît en termes de grandeur? Comme on peut voir, il y a un filtre CSS. Donc, moi, j'ai uploadé un logo qui était blanc et il s'est mis en noir sur le fond beige. Et il s'est mis en blanc en bas là, dans l'autre section logo dans le bas de page. Et ça, vous pouvez l'ajuster quand vous êtes dans votre Elementor, dans la modification de l'entête. Dans Filtre CSS, vous allez pouvoir sélectionner si vous voulez un contraste et une saturation. Donc ça, c'est ce qui fait qu'il va avoir en fait, pas nécessairement survol, mais que automatiquement, votre logo va se mettre au bon contraste selon l'endroit où il se situe. Si je veux enlever qu'il devienne blanc au survol, donc je vais venir ici toujours dans Style, au survol, et je vais enlever tout simplement le filtre CSS au survol. Donc, comme on voit, il ne survole plus, là, il devient plus blanc quand je glisse ma souris dessus. Je vais mettre à jour. Et pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. C'est important de savoir que si vous n'avez pas de logo, vous pouvez remplacer le logo. Donc, quand vous êtes dans les sélections de widget, vous pouvez remplacer le logo par le titre de votre site et vous pouvez ajuster là, la typo à ce qui vous convient là, dans ce style. Là. Vous pourriez vraiment mettre une couleur, une typographie qui vous convient. Et ça, mais quand on n'a pas de logo, des fois, là, c'est vraiment l'alternative pour faire quelque chose qui est très joli, adéquat et qui soutient bien votre branding. Donc, vous pouvez faire un ou l'autre. Et voilà pour l'ajout de votre logo dans l'entête de votre site web. Comme toujours, tous les liens mentionnés dans cette capsule se trouvent sous la vidéo. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les notifications de la mise en ligne des prochaines capsules pour la création de votre site web.